Bonjour les amis, comment vous allez? Est-ce que tout le monde se porte bien par ici? Moi, je vais très, très, très bien. Et donc, c'est le temps d'avoir notre live de lundi. D'abord, je vais m'excuser parce que je suis à peu près 11 minutes de retard. C'est involontaire, mais il faut quand même que la bonne manière m'exige de vous demander pardon, n'est-ce pas? Comment allez-vous? Est-ce que tout le monde se porte bien par ici? Je vais prendre à peu près une minute pour partager le live sur mon compte Facebook. Thanks. Ça me donne. OK, ça commence quand même à s'ouvrir. Mhm. Thanks. Je n'ai pas de Facebook ici. Compte de réception. Voilà, Facebook. OK, voilà. On va partager déjà le live en attendant que j'essaie de me connecter. C'est bon. C'est OK. J'espère que ça va se connecter. J'ai été déconnectée de mon Facebook aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Là, on me demande à nouveau de me connecter sur mon Facebook. Attendez, j'essaie de faire ce que je peux et on va commencer avec. Oh là là. Hmm. Bon, je ne vois même pas de lettre qui est connectée. Je ne peux même pas partager. Oui. Hmm. Bon, est-ce que vous m'entendez au moins? Ok, j'ai quand même à peu près quelques personnes qui sont connectées. Bonjour, Miss O. Donc, Sandrine Deligras, comment vas-tu? Est-ce que vous m'écoutez au moins? Dites-moi si vous m'écoutez. Moi, je n'arrive pas à partager. Je pense que vous pouvez m'aider à partager. Bonjour mon Facebook, bonjour mon YouTube aussi. On a un thème qui est très, très intéressant aujourd'hui. On va en discuter, n'est-ce pas, hein? Il y a des bénédictions qui sont rattachées à l'institution et beaucoup de femmes ne connaissent pas cette bénédiction. Lorsque la parole de Dieu, OK, on me dit, merci beaucoup Tina, donc tu m'entends. Lorsque la parole de Dieu va nous rappeler en nous disant euh, que le mariage soit honoré, d'accord? Lorsque la parole nous rappelle cela, que le mariage soit honoré, ça veut dire, derrière cet honneur, il y a une bénédiction qui est rattachée. Je répète, derrière cet honneur que le propriétaire du mariage nous recommande, ça veut dire qu'il y a une bénédiction qui est rattachée. Donc, beaucoup de femmes ne connaissent pas la bénédiction qui est rattachée au mariage. Moi-même qui vous parle là, je ne connaissais pas cela. Et lorsque tu ne connais pas quelque chose, tu agis en profane. Tu agis en manquant de sagesse. Et lorsque le Seigneur va me révéler qu'il y a une bénédiction qui est rattachée à mon institution, et donc lorsque je te le recommande d'honorer le mariage, derrière cet honneur, tu seras béni. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous la bénédiction qui est rattachée à l'institution de Dieu. Alors, on va commencer à partager. Moi, je n'ai pas pu partager parce que j'ai tout le temps de connexion. Vous ne pouvez pas imaginer, hein? Ça, c'est un sérieux problème ici en Afrique. J'ose croire que vous n'aurez pas cela, mais ce qui est dommage, c'est que on nous vole les gigs d'Internet. Je vais vous dire une vérité qui sera choquante pour beaucoup de personnes. Je pense, aujourd'hui, nous sommes le 15 ou le 16, n'est-ce pas? Ma consommation, c'est 90 gigs. 80, ce soir, j'ai regardé, je suis à 92 gigs pour 14 jours. Qu'est-ce que je fais avec 92 gigs? Depuis que je suis ici, même mon YouTube à moi, je ne suis pas mes vidéos sur YouTube. Laissant alors, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe sur mon YouTube, je vous assure. Donc, lorsque je viens en live, je fais les lives, c'est transmis directement sur mon YouTube, mais je n'ai même pas le temps d'aller regarder un peu ce qui se passe sur ma page YouTube. D'accord? Pire encore, écouter mes vidéos qui sont sur mon Facebook. Je n'ai malheureusement pas le temps.
Et donc, je ne suis pas les vidéos sur les YouTube d'autres personnes, alors que je suis quelqu'un qui m'éduque beaucoup sur YouTube. Mais dès que je suis arrivée ici en Afrique, on me dit, si tu te mets à suivre les vidéos sur YouTube, ça va te prendre beaucoup d'énergie. Donc, il faut que tu télécharges. Je dis, OK, et anyway, pendant cette période-là, c'est la période de turbulence pour moi. Je n'ai malheureusement pas beaucoup de temps pour suivre les vidéos. Donc, je ne suis pas les vidéos. Qu'est-ce que je fais? C'est venir m'asseoir et faire de live. Je suis quelqu'un qui tape 2 heures de live. Vous me connaissez. Depuis que je suis ici en Afrique, allez-y regarder ma page. Je fais au trop 45 minutes de live. Je n'ai pas fait 1 heure. La consommation de 92 gigs, je fais quoi avec? Parce que je me connecte sur mon WhatsApp pour lire mes messages, discuter avec les gens. Depuis que je suis ici, je n'ai pas encore fait la formation en ligne. C'est mon équipe qui fait la formation en ligne. Donc, je ne peux pas dire que c'est le Zoom qui fait ma consommation. Je ne me connecte pas sur mon Zoom en ce moment-ci. Qu'est-ce qui fait que je consomme 90 gigs? Jusqu'à là, je n'ai pas encore compris. J'ai appelé la compagnie. Je leur ai expliqué, oh, ils sont en train de chercher pour voir qu'est-ce qui s'est passé avec ma connexion. Jusqu'à maintenant, on ne m'a pas dit qu'est-ce qui s'est passé que je consomme 90 gigs. Mais je les ai appelés, je leur ai dit, si vous ne me retrouvez pas mes 90 gigs, je vais prendre un avocat. Ils feront ça avec les autochtones parce qu'on les laisse faire. Mais moi, je préfère dépenser mon argent sur un avocat pour qu'on puisse aller me chercher. Qu'est-ce que j'ai fait avec 90 gigs? Tant que je n'ai pas trouvé qu'est-ce que j'ai fait avec mon 90 gigs, je ne peux pas lâcher cette affaire. Vous, du Tchad, là, vous pouvez lâcher ça. Mais moi, j'ai dit, je ne lâche pas. Qu'on me retrouve mes 90 gigs, parce que je paye, mais je ne consomme pas. Pourquoi on me vole mes 90 gigs? Et anyway, ça, ce n'est pas mon problème aujourd'hui. Mais je vais trouver. Je ne peux même pas essayer de laisser ça. D'accord? Alors, celles qui ne me connaissent pas, je suis Béatrice Infené. Je suis fondatrice de MML, mon mari me localise. Je suis une conférencière et j'écris aussi les livres pour édifier les femmes. Je suis en Afrique dans le cadre d'une tournée de restauration de famille et je suis en train de vouloir m'établir au Tchad en ce moment parce que mon époux est au Tchad. Moi, j'étais de l'autre côté avec les enfants, mais pour le moment, nous travaillons très fort pour pouvoir rassembler la famille et nous établir au Tchad. Aujourd'hui, ce thème est un thème qui est très, très important. Et j'aimerais que tu partages ce thème avec, que ce soit une amie, que ce soit une sœur, partage ce thème avec une personne. Et tout à l'heure, je te disais, lorsque le propriétaire du mariage va te recommander que le mariage soit honoré de tous, parce que derrière cet honneur, il est rattaché une bénédiction. Beaucoup de femmes ne connaissent pas la bénédiction qui est rattachée au mariage. Je ne le connaissais pas non. On va essayer de discuter de ça ensemble. Je prends le temps aujourd'hui pour vous répondre. Donc, je vais lire un peu les commentaires qui seront là. J'aimerais aussi que tu partages le live avec une personne sur ton compte Facebook. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Si on ne m'entend pas, je veux parler à haute voix, je vais crier. Est-ce que vous m'entendez? Facebook, vous m'entendez? YouTube, vous m'entendez bien? Je vous ai rappelé plusieurs fois que le mariage, c'est une alliance. L'alliance se tisse avec une personne. L'alliance se tisse devant Dieu, surtout l'alliance du mariage, devant Dieu et devant les hommes. Il est témoin de l'alliance. Et il nous explique ça dans Malachie 2,14. Il dit, moi, l'Éternel, le Dieu d'Israël, je suis témoin de votre alliance. Et comme il est témoin de l'alliance, ça veut dire la corde à 3. Ça devient maintenant la corde à 3. Témoin de l'alliance, et là, c'était depuis le jardin d'Éden. Témoin de l'alliance, Dieu était là. C'était lui qui avait honoré le mariage de Adam et Ève. Le volume est très bon. Merci, Tina. C'était lui qui avait honoré le mariage de Adam et Ève. Et aujourd'hui, il a octroyé ce pouvoir aux hommes de Dieu. Donc, que le mariage soit honoré devant Dieu et devant les hommes, n'est-ce pas? Et donc, derrière cet honneur, tu vas trouver qu'il y a une gloire qui est attachée au mariage. Dieu va créer Adam à son image. L'image de sa ressemblance, l'image de gloire. Lorsque tu as eu la chance d'être en connexion avec la bénédiction maritale, la gloire se déclenche dans ta vie. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Lorsque tu as eu la grâce d'être connecté à la bénédiction maritale,
et que tu as entendu ce que je t'ai dit aujourd'hui, tu dois savoir qu'il y a une gloire qui se déclenche. Parce que l'image de Dieu qui se glorifie dans la vie de l'homme et la femme à travers l'union maritale, cette gloire est la ressemblance de Dieu. D'accord? Parce que tu l'es, il te dit, créons-les à notre image et à notre ressemblance. Or, lui, il est un Dieu de gloire. Il a la gloire en lui. Il marche avec la gloire. Il se promène avec la gloire. Il se déplace avec la gloire. Et sa gloire est connectée au mariage. Et donc, quand tu rentres dans le mariage, tu vas voir beaucoup de personnes, le mariage devient pour eux un lieu de souffrance et de tourment. Un lieu de souffrance et de tourment. Ça, c'est une bénédiction qui n'est pas de Dieu. Si c'est une bénédiction qui est de Dieu, l'image de Dieu qui est la gloire est rattachée au mariage, tu devais automatiquement bénéficier de cette gloire. Tu deviens une femme rayonnante. Tu deviens une femme qui est remplie de la gloire. Pourquoi? Parce que tu es la gloire de l'homme. Tu deviens une femme qui bénéficie de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est dans le jardin d'Éden. Il faut faire très attention pour ne pas laisser Dieu quitter le jardin d'Éden. Comment faire pour ne pas laisser Dieu quitter le jardin d'Éden? L'Esprit de Dieu est un esprit qui aime le calme. L'Esprit de Dieu n'aime pas les bruits. C'est pour ça que tu vas voir Jésus-Christ, quand il est avec beaucoup de monde et qu'il y a trop de bruit, il quitte, il monte sur la montagne. Parce qu'il n'aime pas là où il y a beaucoup de bruit. Il n'aime pas beaucoup de monde. Il se retire. Dans le mariage, tu dois être pareil. Chercher à établir le calme dans ta maison. À porter le fruit de l'esprit, Galates 5:22. À ne pas porter le fruit de la chair, Galates 5:19. Le fruit de la chair, c'est quoi? Je vais lire ça rapidement. Or, les fruits de la chair sont manifestes. Je vais lire ça rapidement. Donne-moi une minute. J'aime ça. J'aime lire la parole. Et ça me fortifie, vous ne pouvez pas imaginer. Donc, Galates 5:19. Galates 5:19. Je vous lis ça rapidement. Avant qu'on ne continue. Si tu comprends ces choses-là, tu vas les éliminer. J'ai essayé de les éliminer parce que j'étais quelqu'un qui était trop colérique. La colère et moi, oulala, c'est une maladie. 5:19. C'est une maladie. Mais lorsque j'ai compris que la gloire de Dieu est attachée au mariage, et lui, il aime le coin de paix. C'est pour ça, dans le jardin d'Éden, il a dit, Dieu était sorti pour se promener le soir. Hein? Il peut quitter le jardin d'Éden pour se promener. Et donc, lorsque Dieu quitte pour se promener, qu'est-ce qui est rentré dans le mariage? L'ennemi du mariage. Et l'ennemi du mariage, c'est quoi? Le fruit de la chair. Et tu le trouves dans Galates 5:19. Regarde, il te dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. L'impudicité. J'ai eu à parler avec beaucoup de femmes qui m'ont fait savoir, maman Béatrice, j'ai un problème dans mon foyer. OK, je t'écoute. C'est quoi comme problème? On me le raconte en même temps. En 2 secondes, je sais où vient ce problème. D'accord? Surtout les problèmes qui sont rattachés à la sexualité. Mon mari ne me touche pas. Exemple, mon mari ne me touche pas. Ça fait plusieurs jours, on n'a pas de rapport sexuel. Je dis d'accord. Il t'a dit que le lit conjugal soit exempt de souillure. On va commencer par là. Le lit conjugal doit être exempt de souillure. Pourquoi il doit être exempt de souillure? Parce que l'Esprit de Dieu se déploie dans le lit conjugal lorsqu'il y a une union entre l'homme et la femme pour faire une connexion afin qu'ils deviennent une seule chair. C'est en esprit. Et donc, lorsque c'est en esprit, tu dois être connecté à l'Esprit de Dieu dans le lit conjugal. Est-ce que tu es quelqu'un qui regarde le film pornographique ou bien tu as eu à regarder le film pornographique dans ton lit conjugal? Oui, maman. Va purifier ton lit conjugal. Est-ce que tu es quelqu'un qui se met tout le temps en colère quand tu as des problèmes avec ton époux et tu montes juste sur ton lit conjugal alors que la parole de Dieu te dit que votre lit conjugal soit exempt de souillure? Est-ce que tu es quelqu'un qui monte sur ton lit conjugal avec la colère très souvent? Oui, maman. Va purifier ton lit conjugal.
Est-ce que tu es quelqu'un, lorsque tu montes sur ton lit conjugal, c'est là où tu commences maintenant à chercher à résoudre le problème avec ton mari. Hein, bonjour, spécialiste de résoudre le problème quand on monte sur le lit conjugal. Qui vous a dit que le lit conjugal, c'est un ring de football, ou bien c'est un ring de boxe, ou bien on appelle ça comment, un tribunal de la justice pour résoudre le problème? Est-ce qu'on ne comprend pas quand lui, il dit que le lit conjugal soit exempt de souillure? Maintenant, toi, tu montes dans le lit conjugal, c'est là où je vais te parler. Moi-même, je faisais ça. Je vais te parler. Oh, Béatrice, laisse-moi dormir. Ah, s'il te plaît, moi, si je ne résous pas ça aujourd'hui, je ne vais pas dormir. Attention au lit conjugal. Et donc, je vais revenir. Lorsque tu amènes toutes ces souillures sur le lit conjugal, l'Esprit du Seigneur n'aime pas ce bruit-là. Il se détache. Comme Jésus, il monte sur la montagne. Comme Dieu dans le jardin d'Éden, il quitte. Et dès qu'il quitte, l'ennemi du mariage rentre dans le jardin d'Éden. Et quand il rentre dans le jardin d'Éden, oh mon ami, il n'est pas venu pour jouer avec toi. Il est venu tuer, égorger et détruire. Et là, c'est le fruit de la chair qui est manifeste et qui est l'impudicité. Cette impudicité en esprit. Parce que toi, quand tu es dans ton lit conjugal, lorsque le Seigneur te recommande que le lit conjugal soit exempt de souillure, tu commences à penser à ton ex, n'est-ce pas? Je veux arriver à la jouissance, mais je n'arrive pas. Pour que je puisse arriver, il faut que je pense au bon moment que je passais avec un ex. Il faut que je pense aux films pornographiques. Il faut que je pense, pour pouvoir arriver. Lui, j'ai aussi eu des femmes qui m'ont fait savoir ça. Pour que je puisse arriver à la jouissance, je suis obligée de penser aux images. Quand tu penses aux images, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu installes un esprit d'impudicité. Tu installes un esprit d'impudicité qui est le fruit de la chair. Galates 5:22. Or, il te dit, ils sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté. L'impureté, ça te dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. L'impureté. Et donc, l'impureté fait partie du fruit de la chair. Et lorsque la chair est à quelque part, l'Esprit de Dieu n'y est pas. La gloire de Dieu, il dit, créons-les à notre image. L'image de Dieu, c'est l'image de la gloire. Sa gloire n'est pas manifeste dans le mariage. Et la bénédiction de Dieu qui est rattachée au mariage n'est pas visible. Tu vois une femme qui est belle, mais elle est fade. Tu peux tout lui donner. Elle grossit à mourir. Mon ami, tu grossis, c'est quoi? C'est le stress qui font grossir souvent. Je te dis la vérité. Et puis les gens vont dire, ah non, c'est parce que elle a beaucoup d'argent, c'est pour ça qu'elle mange et grossit. Oui, la nourriture fait grossir. Mais je vous assure, le stress nous fait grossir. Oui. Avant que je quitte le Canada, j'étais dans un stress pas possible. Je devais voyager avec 4 enfants. Je suis en train de faire déplacer toute la famille. Je suis en train d'organiser 3 conférences en même temps. Il n'y a pas de sommeil. Je ne dors pas. Donc, je rentre dans mon lit à 2 heures du matin et je me lève de mon lit à 5 heures parce que c'est l'heure de la méditation. J'ai 3 heures de sommeil. Viens me voir en ce moment-ci. Oui, qui ne me connaît pas ici? Sauvage, ils ont déjà commencé. Sylvia, je vais te bloquer. Comme ça, tu vas encore voyance. Marabout. Feu de Dieu sur toi. Je vais te bloquer. Block user. And then delete the comments. Comme ça, c'est bon. Se promener que sur les lives pour ça. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc, je grossis. J'avais un coach en rééquilibrage alimentaire. Il travaillait beaucoup avec moi pour que je maigrisse. Je n'ai pas le temps pour manger équilibré. Je n'ai pas le temps. Toute la journée, je suis en train de courir. Et je rentre le soir à la maison, je suis épuisée. Et je commence à grignoter. OK, je grignotais un peu et puis je vais me coucher. Ben traiteur, bonjour, le stress peut grossir. Oui, Marie. Je vais grignoter un peu, je vais m'allonger et puis, et je grignote un peu, je m'allonge et puis je dors. Je me réveille, je regarde, oh Seigneur, il est déjà 21 heures, mais je ne vais pas manger. OK, mais je vais quand même manger. Tout en sachant, manger la nuit fait grossir. Qu'est-ce qui fait ça? C'est lorsque tu es tellement stressé, tu commences à mal te nourrir. Et tu deviens comme ça. Donc ici, tu vois en même temps, ce n'est pas parce que les femmes ont l'argent
Et que tu vois, non, elle a l'argent, c'est pour ça qu'elle a grossi. Mon ami, c'est le stress qui le fait grossir. Oui, oui. C'est le stress qui le fait grossir. Donc, attention que tu ne vives pas les situations de stress à tout moment parce que la ressemblance de Dieu que tu es n'arrive plus à vivre la bénédiction divine, mais vit les situations de stress dans son foyer. Dieu a quitté le jardin d'Éden. Il n'y est plus. Pourquoi? Parce que les fruits de la chair sont manifestes. Et quand les fruits de la chair sont manifestes, les querelles, les jalousies, je vais éliminer l'idolâtrie ou la magie, les inimitiés, je vais éliminer ça. Les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions. Ça, là, c'est le fruit de la chair qui sont dans les foyers. Et Dieu n'aime pas ça. Lorsque j'ai compris les disputes, les querelles, les divisions, l'impudicité, l'impureté, j'ai dit, Mba, je vais éliminer ça de mon foyer. Je ne veux pas. Pourquoi? Parce que je veux vivre les bénédictions qui sont rattachées au foyer. C'est la présence de Dieu dans le jardin d'Éden. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Femme, si tu es en train de m'écouter, élimine ces choses-là. Élimine les querelles. Mon ami, mon mari peut venir parler, peut même m'insulter. Dieu merci, il n'insulte pas. Mais il y a le foyer où les maris insultent. Vrai ou faux? True or false? Il y a le foyer où le mari insulte. Dans le foyer où il y a des disputes comme ça, tu penses que la présence de Dieu, il sera présente? Tu penses que la bénédiction de Dieu sera rattachée? Ah, n'oublie pas que l'ennemi bénit. De la même manière que Dieu te bénit, l'ennemi bénit. Et quand lui, il bénit, c'est la souffrance. Même les femmes sont dans ça maintenant. Vêtements et des costumes pour hommes aussi pour les femmes. Je suis mariée à un homme politicien qui a beaucoup d'argent. Eh, Seigneur Jésus. Facebook, c'est devenu quoi comme ça là? Hein? Je bloque le user. Dès que tu es en live, là, il vient. Ok, oh. Je vais d'abord bloquer ça et puis on continue, d'accord? Bloque. Delete. Ok. Je fasse ça et puis on continue. D'accord? Bonjour Maman Béa, bonjour Evelyne. Donc, ça, ce sont des choses que tu dois savoir. Tu veux que la bénédiction des dieux qui sont rattachés au foyer, que tu puisses goûter à cela. Ça, ce sont des choses que tu dois commencer à éliminer. Est-ce que c'est difficile? Oui. Je ne te dirai pas que c'est facile. Mais il dit, ce n'est pas par la chair, mais en esprit. Et donc, tu commences pour pouvoir, qu'est-ce que je fais pour dominer sur les querelles, la colère? Je méditais la parole de Dieu sur la colère. Et ça, c'est chaque jour. Chaque jour, au moins, c'est un verset. Et je cherchais les versets bibliques sur la colère et je les lis. Et en les lisant, je prie avec, en déclarant ma faiblesse devant le Seigneur. Jéhovah, à seul, je ne peux pas. Papa Jéhovah, je ne peux pas à seul. Il faut que tu me viennes en aide. Je ne veux plus de querelles dans ma maison. Je ne veux plus de disputes dans ma maison. Ce sont les fruits de la chair. Ils sont manifestes. Et je te le dis encore. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. L'impureté, l'impudicité. Et l'impudicité en esprit, c'est ce qui se passe souvent dans le foyer. L'impudicité en esprit. Ah non, 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 non. Depuis que je suis dans le mariage, je ne trompe pas mon mari. Mais en esprit, toi, tu regardes les films pornographiques. Tu regardes les images souillées et tu restes même sur ton lit conjugal et tu les regardes. Tu es en train de souiller ton lit conjugal. Tu penses que ça, ce n'est pas l'impureté? Que le lit conjugal soit exempt de souillure. Pourquoi tu souilles le lit conjugal? En étant dans ton lit conjugal, c'est là où tu commences maintenant à critiquer les gens avec ton mari. Mais c'est pas grave. Ouvre la porte à l'ennemi. Tu es prêt pour le combat, n'est-ce pas? Je ne veux plus. C'est un choix. Je ne veux plus. Même quand je suis dans mon lit conjugal et que mon mari commence à me parler de quelqu'un, je dis, papa, parlons de nous, non? On a des projets. Ah oui, je vais te... Papa, parle de nous. On a des projets de vie. On a l'éducation des enfants. Laisse la vie des gens là-haut. Au début, il ne me comprenait pas. Mais il ne comprend pas pourquoi. Parce que je n'ai pas pris le temps de lui faire comprendre la parole de Dieu. Il lui dit que la Bible me recommande que le lit conjugal soit exempt de souillure. Le fait que je reste sur mon lit conjugal et je prends telle personne, je critique, je détruis, je prends telle personne, je parle de lui, je prends telle situation, des situations qui ne me regardent même pas.
et je suis là sur mon lit conjugal, au lieu que je sois dans un esprit d'unité, parce que la corde à trois ne se rompt pas. Je veux que l'esprit de Dieu soit dans mon mariage. Moi, je suis là en tête de sur le téléphone, couché sur le lit conjugal, en cachette, en train de causer avec un homme. Maman, tu as fini avec moi. Sur le lit conjugal, couché, en train de regarder un film pornographique. Ah, mais toi, tu as fini avec moi. Sur le lit conjugal, couché, en train de discuter avec les amis. Ton mari est sur le lit conjugal, non? Tu discutes avec qui? Ça, c'est le temps qu'on doit discuter. Discutons même des choses qui sont sérieuses sur le lit conjugal, parce que la parole de Dieu nous le recommande. Il y a des bénédictions qui sont rattachées à ces choses-là. Il y a des bénédictions qui sont rattachées à ces choses. Et si tu ne fais pas attention, attends, je les bloque encore un peu. Et si tu ne fais pas attention, tu es en train d'amener les esprits qui ne glorifient pas le Père. Et une porte que tu ouvres à l'ennemi, et quand il vient, il s'installe, il nous fait souffrir. Il commence par vouloir t'attaquer. Il trouve que toi, tu es fort. Il descend sur les enfants. Il mélange tes enfants dans la maison. S'il trouve que toi, tu es fort, il va aller attaquer le cœur de ton mari. Ton mari va commencer par te détester. Toi-même, tu ne sais pas c'est quoi le problème. Alors que la Bible t'a recommandé que le mariage soit honoré. Si tu es en train d'honorer le mariage, l'Esprit de Dieu aime là où le mariage est honoré. Ah, j'aurais aimé que quelqu'un me dise ça. Que l'Esprit, j'ai dit, l'Esprit de Dieu aime là où le mariage est honoré. Enlève les disputes de ta maison. Et lorsque c'est le mari qui se comporte ainsi, oui, il y a des maris qui se comportent ainsi. Mais Gaël, parfois nous, on a déjà fait les erreurs. Et qu'il faut maintenant parler à nos soeurs qui sont là pour leur dire attention au choix du conjoint. Parce que ce mari qui se comporte comme ça, là, l'esprit de Satan est rentré dans la maison et il amène ce mari à se comporter comme ça. Ce mari a commencé à se comporter comme ça lorsqu'on était en fiançailles, mais tu n'as pas vu. Va écouter mon live que je fais nous sommes lundi, le live que je fais le mardi, le vendredi. Va écouter ce live. On a vu que ce monsieur-là avait un comportement un peu ingrat, mais on veut le mariage. On ferme les yeux dessus et ça nous rattrape dans le mariage. Et donc, lorsque le mari se comporte comme ça, je vais t'expliquer l'autre principe du mariage que tu dois comprendre. J'ai expliqué ces principes-là plusieurs fois sur le réseau. La femme est la solution au problème de l'homme. Quand le mari se comporte comme ça, tu ne dois jamais essayer de te comporter comme ton mari. Il faut que la lumière vienne dans le ténèbre et que la lumière étouffe le ténèbre. Mais ça va prendre une femme qui est déterminée et qui a la capacité de supporter dans le calme, afin qu'il soit parole. Et ça, c'est m'appeler passer beaucoup. Afin qu'il soit gagné sans parole, mais par l'attitude de la femme. Le plus dur, c'est l'attitude. Cette attitude est expliquée dans le livre de Proverbes 31 à partir de 11. Et là, je prends les femmes en formation et je leur explique, voilà le rôle de la femme, voilà l'attitude de la femme. Elle lui fait du bien chaque jour. La Bible dit, son mari a confiance en elle et il ne manquera de rien. Donc là, tu dois chercher à ce que ton mari puisse avoir confiance en toi, parce que la parole de Dieu le recommande. Son mari a confiance en elle et il ne manquera de rien. Et lorsque l'homme commence à être épanoui, lorsque l'homme commence à être équilibré, il respecte la femme. Tu vas voir sa manière de se comporter mal commence à diminuer. Il vient pour chercher le problème, il ne trouve pas. Il vient pour il vient pour te secouer avec ses problèmes. Il trouve la paix. Tu lui redonnes la paix. Tu viens pour t'insulter. Tu dis, papa, c'est moi que tu insultes. Est-ce que tu es sûr que ça va bien? Assieds-toi, je t'essaie à manger. Je suis en train de... Non, papa, ça va aller. Ça va aller. Ne te fâche pas. D'accord? Ça va aller. Et donc, tout le temps, tu es une femme qui essaie d'éteindre le feu dans la maison. Parce que là, tu vois,
s'il vous plaît, attendez, je supprime en même temps les... C'est trop, ça fatigue, mais il faut que je les supprime en même temps parce que je n'ai pas le temps pour revenir sur le live et puis essayer de supprimer les, euh, les conneries. D'accord? Donc, lorsque l'homme commence à se comporter comme ça et il ne trouve pas en face de lui un adversaire de dispute, il continue plus. Il continue plus. Et je te dis la vérité, l'ennemi va durcir son cœur, comme Pharaon, pour pouvoir faire du mal à l'Égypte. L'ennemi va durcir son cœur. Ah non, tu restes encore dans le calme et la confiance. Tu restes encore. Il vient, il l'insulte. Tu nettoies les insultes. Ce n'est pas ma portion. Ce n'est pas mon partage. Tu nettoies, tu jettes. Lendemain, il revient, il fait encore. Tu redonnes la paix. Tu redonnes le bonheur. Car l'homme qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Un jour, je dis bien un jour, la lumière va briller dans le ténèbre. Vrai ou faux? Love you, mom. Reçois mon cœur. Merci, Blessing Lumba. Marie-Paul Fieni, viens écouter. Ok, Jacqueline, c'est beau. Merci beaucoup, Goran Yvonne. C'est ça. Ne va pas avec la force, car toi, tu sais où tu veux arriver. Peut-être lui, il ne sait pas où il est en train d'arriver. Il veut arriver. Mais toi qui as compris ces enseignements, tu sais que comprenez ce que je suis en train de vous dire. J'ai décidé, j'ai dit à Dieu, toutes les bénédictions divines qui sont rattachées au mariage sera mon partage. Ça, c'est dans le nom puissant de Jésus. Toutes les bénédictions divines seront mon partage. Ça, c'est la décision que j'ai eue à prendre. Donne-moi une minute, je vais continuer. Seront mon partage. Et je ne peux même pas lâcher. Viens, si tu veux, viens m'insulter. Qui sera au courant qu'il est en train de m'insulter? Je sens en même temps que si ce monsieur-ci est en train de m'insulter, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui lui manque. Quelqu'un qui est heureux ne peut pas m'insulter comme ça. C'est ma moitié. Dieu a déposé en moi la solution pour résoudre ce problème. Ma moitié m'insulte comme ça. Non. Je dois soigner mon cœur. Parce que je suis une terre fertile. Il vient, il va s'aimer. Mais il ne faut pas qu'il s'aime et il récolte aussi les insultes. Il ne faut pas qu'il s'aime et il récolte l'animosité. Non. Je dois soigner mon cœur. Je dois soigner mon âme. Je veux qu'il s'aime et il récolte. Il vient, il s'aime, il récolte la paix. Il vient avec la colère et genre, mais il s'aime, il récolte la paix. Ça, c'est très dur. Ce que je suis en train de vous dire là, ça, ce n'est pas de la maison. Ça prend la femme qui a compris son rôle. Ça prend la femme qui a compris sa mission de vie dans le foyer et qui sait que Dieu compte sur moi pour être une aide semblable. Dieu compte sur moi pour être une aide semblable. Et donc, je ne peux pas compter sur cet homme-ci. Je vois cet homme-ci s'il continue comme ça. Et comme moi aussi, je me laisse contaminer par son comportement, le ténèbre va prendre la place dans ma maison. Mais je ne veux pas du ténèbre dans ma maison. La lumière qui est en moi va briller dans le ténèbre. Et un jour, ma lumière va éclabousser ces ténèbres. Oui, si tu crois. Et c'est là où tu vas ramener ton mari à Dieu. Pourquoi? Parce que l'autre bénédiction qui est rattachée au mariage, c'est la bénédiction que le mari non chrétien est sanctifié par sa femme. Ça, c'est une mission d'évangélisation. Attention, femme. Le mariage que Dieu t'a donné, c'est une mission d'évangélisation. Pourquoi que Dieu t'a donné un mari et tu es en train de laisser ce mari aller en enfer parce que ton comportement dans le foyer, c'est le comportement d'une femme falafala, tu auras de compte d'argent. Parce que le mari non chrétien est sanctifié, est-ce que toi, tu vis une vie de sanctification? Alors, on était sur la gloire, d'accord? Donc Dieu veut que sa gloire se manifeste à travers le couple. Le couple marié, le couple doit rayonner. Le couple doit briller. Le couple doit manifester la gloire de Dieu. Le couple doit manifester les principes divins qui sont rattachés au mariage. L'amour, selon Corinthiens 13. Va assis-toi avec le Corinthiens 13. Ça, c'est une bénédiction qui est attachée au mariage. Une femme qui n'a pas l'amour, quand elle rentre dans le mariage, en principe, elle ne doit pas être une femme qui est méchante. Si c'est une
homme qui devient méchant, ça veut dire, son mariage là n'est pas bâti sur le roc Christ. Ça veut dire que c'est un mariage qui est bâti sur le sable. Et ça, c'est une bénédiction qui vient de la part de Lucifer. Si tu as une bénédiction, si tu as reçu une bénédiction qui vient de la part de Dieu, créé à son image et à sa ressemblance, la ressemblance de la gloire se manifeste dans le mariage. Et tu auras un mariage glorieux. Qu'est-ce qui se fait que ton mariage va en échec au divorce? C'est quoi le problème? Pourquoi ton mariage est en train d'aller en échec au divorce? Pourquoi tous ces problèmes qui sont rattachés à ton mariage? Il n'y a pas un mariage qui n'a pas de problème. Je ne peux pas te dire que le mariage, c'est... D'ailleurs, moi, je n'accepte même pas ça d'abord. Ah non, le mariage, c'est toujours comme ça. C'est un lieu, le mariage, c'est toujours un problème. Papa, maman, la bénédiction de Dieu ne s'ensuit aucun chagrin. Si pour toi, ton mariage est un problème, je déclare, je confesse et je dis, ma place est un jardin. Et je dois travailler nuit et jour pour que ma place soit un jardin. Pourquoi? Parce que c'est dans ma faiblesse que Dieu va se glorifier. Il ne se glorifie pas dans la force. Il se glorifie dans quand tu es faible. Il dit, lorsque je me sens faible, c'est alors que je deviens fort. Le pouvoir de la domination est rattaché au mariage. La Bible dit, dans Luc 10, 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous. Pourquoi? Rien ne pourra vous. De la puissance des deux personnes unies ensemble. Rien ne pourra vous. Il n'a pas dit rien ne pourra te. La force de l'unité. La force de l'unité permet aux deux personnes d'écraser l'ennemi. D'accord? Dans Genèse 1, 26, il dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il domine sur les poissons. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance pour qu'il domine. Les deux dominent. La maison qui est divisée ne domine jamais. La maison qui est divisée, l'ennemi vient et il vous domine. Mais quand il y a l'unité dans un foyer, n'est-ce pas, les hommes, ils ne comprennent même pas ces choses qu'on essaie d'expliquer. Ils ne comprennent pas. Tu es une femme. Toi, tu t'en vas, tu fais ton affaire avec une femme étrangère dehors. Ah, papa. Ah, est-ce que tu comprends comment tu livres ta force, ta vigueur à une femme étrangère alors que toi-même tu sais que Dieu n'a pas pris deux femmes de ta côte. Tu sais très bien de ta côte, il a fait sortir une seule femme. What is the matter? Que toi tu vas greffer 3, 4, 5 femmes à ta côte. Tu es sûr que tu peux t'en sortir? Papa. Hein? Pourquoi nous cherchons tous des problèmes comme ça, non? Ok. Le pouvoir de la domination. La domination est l'autorité de Dieu. Il a confié cette domination à l'homme. Tu le sais bien. Il a confié, il dit, il va te mordre le talon. Et même c'est à la fin, il lui a encore donné plus de pouvoir de domination. Et ce pouvoir de domination, lorsque le Seigneur va me faire comprendre, moi je pensais plutôt, hein, il va dire, tu vas souffrir en accouchant. Je pensais qu'il m'a maudit. Non, 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 il est très bon. Et je dis que sa malédiction, dans sa malédiction, est encore rattachée une autre bénédiction. Il dit, il va te mordre le talon, mais tu vas dominer sur lui. Depuis que j'ai compris que l'ennemi peut faire toutes ces choses dans ma maison, mais ce n'est pas à lui de me dominer. Mais pour pouvoir le dominer, je dois avoir le fruit de l'esprit. Là, maintenant, on va aller dans Galates 5, 22. N'est-ce pas? On était dans Galates 5, 19. Maintenant, on va aller dans Galates 5, 22. D'accord? Et tu vas encore comprendre plus davantage. Même malgré que je sais que tu comprends déjà, parce que tu comprends les choses facilement. N'est-ce pas? Et dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Donc, il va falloir que tu élimines Galates 5, 19, le fruit de la chair, et tu le remplaces par Galates 5, 22. Et donc, tu vas chercher à avoir l'amour qui est Dieu, la joie qui est Dieu, la paix qui est Dieu, la patience qui est Dieu, la bonté qui est le caractéristique de Dieu, la bénignité, la fidélité, c'est un Dieu qui est fidèle.
sa douceur. Tu vois souvent quand il parle dans un esprit de douceur et la tempérance qui est le contraire de la colère. Et c'est là où tu vas commencer maintenant à dominer. Et quand tu revêtis maintenant les fruits de l'esprit, tu vas voir la gloire de Dieu sera encore plus manifeste dans le foyer et dans les remords du foyer qui sont la pauvreté, les problèmes, la maladie. Tu domines sur ça. Oui, tu domines. Tu trouves les mamans qui sont malades, tension, tension. Quand toi-même tu regardes, qu'est-ce qui est à l'origine du problème de tension? C'est vrai qu'il y a la nourriture, le stress, tout ça qui sont à l'origine. Mais les problèmes amènent nos mamans à mourir avec les tensions. Nos papas à mourir avec les tensions. Pourquoi ils ont ces tensions? Il y a une bénédiction qui est attachée au mariage. Ils n'ont pas voulu chercher les bénédictions qui sont rattachées au mariage. Et donc le mariage devient un lieu de tourment pour beaucoup de personnes. Dors pas la nuit. Tension. Querelle matin, midi, soir. Tension. Maman, tension. Bonjour. Papa, tension. Bonjour aussi. Fais attention. Tout le temps des problèmes, des problèmes. Maintenant, le jour où toi, tu auras maintenant le temps de jouir de ce beau moment, de cette bénédiction, la bénédiction de la multiplication. Et ça, c'est une autre bénédiction qui est rattachée au mariage. Il te dit dans Genèse 1, 28, il dit, je vais te dire ça rapidement, les yeux, c'est comme si je dois ouvrir les yeux pour voir, parce que je ne vois plus. Mais je ne vois plus du tout, du tout, du tout. Dans Genèse 1, 28, wow, je ne vois pas, hein. Ok, il dit, Dieu les bénit et il leur dit, soyez féconds. La fécondité, soyez féconds, la multiplication, remplir la terre et assujettissez-la, assujettissez-la, remplir la terre. Je ne veux pas remplir la terre des enfants. Parce que si c'est pour les enfants, là, c'est bon, Dieu a donné. Mais je veux remplir la terre de la gloire de Dieu. Je veux remplir la terre de fruits, de la richesse et de l'abondance. Il dit, Isaac a été béni. Il dit, Dieu a béni Isaac et il lui a dit, la nation tout entière est à toi. La nation tout entière est à toi. Maintenant, tu es dans le mariage, mais tu regardes ta vie maritale. La pauvreté te gère comme c'est rien. C'est la pauvreté qu'il t'a donnée. Qu'est-ce qui a été attaché au mariage? Multipliez-vous. Le pouvoir de la multiplication, pas des enfants seulement. Le pouvoir de la multiplication des entreprises, le pouvoir de la multiplication des richesses, le pouvoir de la multiplication du bonheur, de la joie, du partage, de l'amour, de la paix, de tout ce que tu veux. Pourquoi on n'a pas ça? Ça, ce sont les bénédictions que Dieu a données lorsqu'il a mis l'homme et la femme et il leur a donné ce pouvoir de la multiplication. Bénédiction générationnelle dans Genèse 22, 16. Hein? Et dit, je te jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je vais multiplier ta postérité. Oh là là, ça c'est attaché au mariage. Je vais multiplier ta prospérité. Je vais multiplier ta postérité. Et comme les étoiles du ciel, comme le sable, et ta postérité posséderont la porte de leur ennemi. Aujourd'hui, combien de foyers arrivent à posséder la porte de l'ennemi? L'ennemi vient frapper à la porte comme ça, boum, 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 divorce. L'ennemi vient secouer le mariage de quelqu'un comme ça, boum, boum, la solution, divorce. La seule chose, quand le propriétaire du mariage dit, moi, l'Éternel, le Dieu des armées, je suis témoin de votre alliance. Dans le livre de Malachie 2,14, l'ennemi vient dire, comme il est témoin de l'alliance, moi je vais détruire ça. Et il va redire, moi je hais la répudiation. Quelqu'un hait quelque chose, toi tu aimes la chose. Divorce. Aime le divorce. Et tu vas attendre que Dieu bénisse ta vie. Quand toi tu détruis ce qui lui appartient, moi je hais quelque chose, toi tu viens, tu aimes la chose. Et tu veux que Dieu bénisse ta vie. Le divorce, ce n'est pas une bénédiction. Ça, c'est une malédiction qui est rattachée à beaucoup de vies. Que le divorce ne soit pas ton partage. Et je le déclare au nom puissant de Jésus. Que ça ne sera jamais ton partage, car ce n'est pas mon partage. Si tu es en train de me suivre ici.
Donc, Abraham, Isaac et Jacob ont été successivement les porteurs des bénédictions de l'alliance faite avec Dieu. Si Dieu est témoin d'une alliance à quelque part, les bénédictions suivent cette alliance. Attention, que tu ne construises pas l'alliance maritale selon ton désir. Tu vas souffrir. Je répète, ne construis pas l'alliance maritale selon ton désir. Le mariage n'est pas un fonds monétaire international pour résoudre ton problème. Il a créé le mariage pour résoudre son problème à lui. Parce qu'il a trouvé la résolution du problème de l'homme, c'est la femme. Si tu n'es pas prête pour répondre au désir de Dieu, qui a compté sur toi pour résoudre le problème de l'homme, maman, ne rentre pas dans le mariage. Je te jure, si quelqu'un m'avait parlé comme je te parle aujourd'hui, j'allais m'asseoir par 1000 fois pour réfléchir. Est-ce que j'ai la capacité de répondre au désir de mon mari? Est-ce que j'ai la capacité de rendre cet homme heureux? Au lieu que je cherche à avoir un mariage parce que la solitude est en train de me tuer. Il y en a qui cherchent le mariage parce qu'ils n'ont pas l'argent et ils voient que l'homme a l'argent. Il faut maintenant je rentre parce que l'homme a l'argent. Mon ami, voilà. Tu as fait ton mariage selon ton désir. Ce n'est pas le désir de ton créateur. Et dans ce mariage-là n'est pas une bénédiction de Dieu. Parce que lui, son désir à lui, c'est que toi, tu viens de résoudre le problème de l'homme. Mais toi, tu as rendu cet homme-là Fonds monétaire international pour résoudre ton problème. Il n'y a pas de bénédiction qui sera attachée. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Tu vas sauf que souffrir. Et donc, beaucoup de gens souffrent dans le mariage aujourd'hui. Voici les raisons du mariage qui sont mal fondées. Mal fondées. C'est toi-même qui me regardes là. Si tu sens entre toi et ton Dieu que le désir de la fondation de ton mariage était basé sur un désir éphémère. Peut-être que je suis seule, j'avais besoin d'un mariage. Ou bien, je souffrais beaucoup chez ma grande sœur ou chez ma tante ou chez ma cousine. Je vois ça ici beaucoup au Tchad. Et donc, la solution, c'est que je dois fuir cette famille pour aller rencontrer ou marier un homme. Tu es parti. Ça, c'est un désir qui n'est pas bien. Va arranger ça avec ton Dieu. Écoutez, ça là, c'est quand vous allez voir ça, vous allez voir que peut-être je me suis, on dit quoi? Je me suis tatouée, je ne me tatoue pas. Mon corps n'est pas un corps que je vais penser. Mon corps est la gloire de Dieu, je ne me tatoue pas. Ça, c'est chez nous ici, on appelle ça le inné. D'accord? On appelle le inné. Et la fleur que j'ai fait, c'est quoi? C'est j'ai fait une fleur qui est représentée dans le jardin d'Éden. D'accord? Donc ça quitte, ça ne reste pas, c'est pas une tatou, je ne me tatoue pas. Je ne me tatoue pas du tout. Ça va quitter. Ça a commencé même déjà à quitter. Je fais ça, je suis partie donner des conseils à un mariage à quelque part. Et donc, ce jour, ils étaient en train de mettre les, hein, donc j'achetais mes parfums, des choses comme ça. Et donc, ils étaient en train de mettre ça. J'ai dit, OK, mets-moi ça, mais mets-moi la fleur. J'aime beaucoup la fleur parce que c'est ça qui poussait dans le jardin d'Éden. Parenthèse. D'accord? Donc, ces bénédictions qui sont rattachées à la bénédiction maritale, tu dois savoir que tu t'attends à Dieu parce que tu veux recevoir cette bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu ne s'ensuit aucun chagrin. Si tu t'es marié à un homme et cet homme commence à te fracasser, hein, il te cogne chaque jour, il veut finir avec tes dents, hein, il devient pour toi un lion indomptable. Pose-toi la question, est-ce que mon mariage est une bénédiction? Est-ce que je l'ai fait selon le plan divin? Est-ce que j'étais dans la volonté de Dieu? Car le choix qui se fait selon la volonté de Dieu et dans la présence de Dieu répond au désir de Dieu. Ça ne répond pas à ton désir. Et donc, si ça répond à ton désir pour satisfaire ton problème, hein, parce que je souffrais, je voulais avoir un mari, j'ai vu qu'il avait l'argent, il sent bon, il a ceci, il a la voiture. Là, c'était ta solution à toi. Toi-même, tu as cherché à résoudre ton problème. Tu n'es pas en train de résoudre le problème du propriétaire du mariage. Mon ami va souffrir. Bonne chance. Va souffrir. Ceci étant dit, j'ai quand même parlé pour 1 heure. Ah, la connexion dans ce pays-ci, c'est la folie. Donc, je ne peux pas faire des lives qui sont longs, longs. Anyway, ce n'est pas vous qui payez ma connexion. Si vous voulez que je fasse de live, Maman Béa, voici, je suis en train de t'envoyer 10 gigs. Prends, fais le live avec. Je te dirai merci, je vais m'asseoir ici. Mais si ce n'est pas toi qui payes ma connexion, j'ai déjà conseillé, c'est bon. C'est bon. Si tu veux m'écouter et que tu veux aller t'asseoir pour tuer le fruit de la chair,
Remplacer cela par le fruit de l'esprit, afin que tu puisses bénéficier de toutes les bénédictions qui sont rattachées à la gloire, de la multiplication, de la bénédiction, afin que tu sois une femme qui domine, une femme qui a la capacité de la multiplication des biens, des entreprises, une femme qui a l'argent. Tu dois savoir que le mariage bénit. Le mariage ne te rend pas malheureuse. Le mariage ne te rend pas pauvre. Le mariage ne te rend pas... Ah, qu'est-ce que je peux dire? Euh, nos souffrances que nous voyons beaucoup aujourd'hui. Non, ça, c'est pas une bénédiction de la part de Dieu. Va juste dans la présence du Seigneur et refais ton mariage avec Dieu. Refais ton mariage avec Dieu, car c'est ton époux. La Bible dit Christ est l'époux de l'Église. C'est expliqué dans le Cantique des Cantiques. Et je vous ai expliqué ça plusieurs fois. Il fait l'amour avec son peuple, son Église. C'est pour cela que la Bible dit, il siège au milieu de la louange de son peuple. Tu dois savoir honorer ton mari en le louant. La femme qui loue son mari élève son mari. Combien de fois de femmes qui sont dans le mari et tu vois la vie de l'homme, toi-même tu regardes la vie de l'homme, tu dis, aïe, le cœur de son mari a confiance en elle et il ne manquera de rien. Ah, mon mari n'a pas de travail. Ah, ah. Toi, tu penses que le travail de ton mari viendra ailleurs. Le travail de ton mari vient quand toi-même, le cœur de ton mari a confiance et il ne lui manquera. La Bible me dit que, on appelle ça comment? Il ne lui manquera de rien. Dit de cette manière. Attends, je te lis ça tout de suite avant que je ne quitte ici. Et les produits, voilà le mot que je cherchais. Aucun produit ne lui fera défaut. Parce que sa bénédiction à lui est rattachée à sa femme. Le cœur de son mari a confiance en elle. Fais tout pour que le cœur de ton mari te fasse confiance. Tout dernièrement, j'ai fait quelque chose qui a tellement énervé mon mari. Et quand ça l'a énervé, il m'a dit, si tu continues comme ça, je n'aurai plus confiance en toi. Oh, ça m'a fait trembler. Oh, maman, ça m'a fait trembler. Moi, j'ai commencé à chercher la face du Seigneur. Je dis, papa, tu dois faire que cet homme ait confiance en moi. Tu dois faire tout pour que cet homme ait confiance en moi. Il ne sait pas s'il manque de confiance en moi, les produits lui feront défaut. Jéhovah, au nom puissant de Jésus, que le cœur de mon mari me fasse confiance à nouveau. Je ne veux pas que son cœur se détache de moi. Je refuse au nom de Jésus. En 2 jours, la situation s'est retrouvée. Ça s'est retourné. Oui, ça, ce sont des choses que tu dois comprendre. Tu fais tout en cachette. Est-ce que tu comprends ces choses? Et tu es en train de détruire ton mariage. Oh. Maman, tu détruis ton mariage. Tu n'es pas en train de détruire la vie de quelqu'un. Tu fais tout en cachette. La Bible te dit le cœur de son mari a confiance en elle. Tu penses que pour que ton mari ait confiance en toi, c'est loin. C'est dans la sexualité. Il sent ça. Il sent ça. Quand le cœur du mari n'a pas confiance en toi, dans la sexualité, il sent ça. Ce n'est pas loin. Et donc, il commence à manquer de bénédictions. Manquer de bénédictions. Ah non, mon mari n'a pas de travail. Non, mon mari a ceci. C'est toi la solution. Tu veux que je te parle en quelle langue? Celles qui sont au Tchad. À partir du 1er septembre, je vais commencer la formation en présentiel. Parce que le problème des connexions est un sérieux problème ici. Je commence la formation avec vous en présentiel. C'est une formation qui dure 1 mois. D'accord? La formation coûte en ligne 150 €, qui fait une valeur de 100 000 CFA. Je vais faire nous avons trouvé une solution pour vous. Au lieu que vous payez 100 000, ça sera 150 €, ça sera 100 €. On vous réduit la formation pour pouvoir vous aider avec. Si vous voulez vous former, formez-vous. Si vous ne voulez pas, moi, je suis tranquille. Je connais le chemin de la Chine. Je m'en vais, j'achète. La Bible dit, elle est un navire marchand. Elle va chercher ses vivres de loin. Je ne vis pas de formation. Je vais aller acheter mes choses. Je viens, je vends. Vous allez pleurer toujours dans vos mariages. Moi, j'ai fini de pleurer dans le mariage. J'ai trouvé la solution. Et c'est cette solution que je partage avec les femmes qui ont restauré leur foyer et qui sont tranquilles. Et qui ont découvert leur mission de vie. Maman, si tu es en train de souffrir dans le mariage, tu ne vas jamais découvrir ta mission de vie. Toi, tu penses que ta mission de vie, c'était lever pour aller travailler dans le bureau. La Bible dit à ses bien-aimés, il leur donne quand ils sont en train de dormir. Tu dois comprendre ça. Je ne souffre pas pour travailler beaucoup. Pourquoi? Parce que mon désir est tourné vers mon mari. Ça, ce sont des choses, ce sont des principes qui sont rattachés au mariage que tu dois comprendre.
Bonjour, Madame Béatrice, je viens de trouver le live. Si Yves, ok, si Eve, suis alors le live. Reprends dès le début, tu vas suivre. Maman Béatrice, tu as prévu ces formations en Côte d'Ivoire. Oui, en Côte d'Ivoire, ça sera en ligne. Ça sera en ligne. Mais au Tchad, comme je suis présente au Tchad, je vais faire les formations en présentiel. Mais en Côte d'Ivoire, je forme en ligne. D'accord? Ghislaine, c'est prévu en Côte d'Ivoire, oui, mais ce sera en ligne, dans le Zoom. Ah, ce sont des formations qui sont déjà enregistrées. On vous envoie des formations. Mais la bonne chose dans l'académie, c'est que nous revenons par semaine pour nous asseoir avec vous encore, répondre à toutes vos questions, essayer de regarder les situations de cas par cas dans les foyers. Toi, par exemple, ce que tu es en train de traverser ici, voici ce que tu dois faire. Il y a des fois où tu n'as même plus de solution et tu baisses les bras et tu suis ta souffrance, tu vis ta souffrance comme ça. Non, la bénédiction de Dieu n'est pas associée au chagrin. Ce n'est pas associé au chagrin. Le mari n'est pas ton problème. Le mari n'est aucunement ton problème. Il est temps que les femmes comprennent ces choses-là. Il est temps. Il est temps. On a des choses sérieuses. Ta mission de vie. Maman, si tu es en train de souffler dans le marais, tu ne vas jamais découvrir ta mission de vie. Pourquoi? Parce que tu es là, tes yeux, au lieu de s'ouvrir sur les opportunités comme Agar, tes yeux s'ouvrent beaucoup plus sur les larmes. Comment toi, une femme, tu vas créer des sources de revenus quand matin, midi, soir, tu es en train de pleurer? Quel est le moment que tu réfléchis pour créer des richesses? Quel est le moment? Hier, j'ai trouvé des produits que je vais vendre. J'ai commandé ça en même temps hier. Ce sont les thés glow. Les thés glow, c'est quoi? Ce sont les thés que les femmes, c'est un produit japonais. Tu n'as pas besoin de mettre le produit sur ton visage. Le thé glow, c'est un thé que tu bois et ça nettoie. Ça nettoie ton corps et ça te donne les adrénalines pour que tu sois une femme. Au lieu que ça soit fané, tu es toujours heureuse. Que Dieu nous aide. Et ce thé-là, j'ai vu tellement de témoignages de gens qui boivent le thé glow. Le thé glow, le glow, ce sont les crèmes que les gens font pour s'éclaircir. Tu as besoin de t'éclaircir. Tu n'as pas besoin de t'éclaircir. Et donc, les Japonais boivent le thé glow. Le thé glow, ça les rend propres, clean yourself. Tu n'as pas besoin de t'éclaircir. Et ce thé-là, je l'ai commandé hier en quantité. J'ai dit, l'Afrique, ce sont des personnes qui veulent s'éclaircir. Moi, la crème glow, ça coûte cher. Aux États-Unis, la crème glow coûte. Ils achètent ça, ils vendent ça ici. Il paraît qu'ils vendent ça à plus de 100 000 et les femmes achètent. Tu n'as pas besoin de ça. Achète le thé glow, ça coûte 10 000 francs. C'est pas. Bois ton thé glow et puis ça enlève les boutons, les taches noires. Ça te nettoie. Ça nettoie les graisses qui sont sur le visage. Ça nettoie. Hein? Ça te nettoie. Et donc, quand tu as la paix dans ton foyer, tu commences à réfléchir à ces choses. Dieu ouvre tes yeux comme Agar pour voir les opportunités. Mais si tu es dans les problèmes tout le temps, moi, je me pose la question, comment tu vas faire pour devenir... S'il te plaît, ne pousse pas ton frère comme ça. Il est en train de dormir. Wilfried, laisse-le dormir. Va faire ce que papa t'a dit. Mais non, laisse, il dort. Toi, tu ne peux pas le faire. Oh, excusez-moi. Hein? Donc, je, je t'encourage à faire un effort pour éliminer les problèmes dans ton foyer pour que Dieu ouvre tes yeux et tu vois les opportunités. Les opportunités de la création de richesses. Le temps que tu es en train de pleurer sur ta vie, c'est ce temps-là que l'ennemi est en train de détruire tes enfants. Or, c'est toi qui dois veiller sur les enfants. Mais une femme qui est en train de pleurer sur sa situation, l'infidélité de son mari, le manque d'argent de son mari, pourquoi tu penses que tu auras le temps d'éduquer tes enfants avec la joie, sortir avec eux pour aller jouer? Même si tu sors avec eux pour aller jouer, tu restes comme ça. Il n'y a pas le temps pour jouer gaiement avec les enfants. Fais un effort. Fais un effort pour vivre heureuse. On ne vit pas deux fois. Fais un effort pour vivre joyeuse. On ne vit pas deux fois. Hmm? C'est dans le calme et la confiance se trouve ta force. C'est le thé. Oui, le thé, maman Agathe, je vais commercialiser le thé ici au Tchad. Et donc, je crois que tu auras la chance de goûter au thé. D'accord? Papa, bienvenue. Je finis. C'est tellement vrai. Merci Seigneur pour cette parole de vérité. Amen. Merci à toi aussi. OK, je vous aime très fort. On s'encourage.
Nous avons la capacité de rendre le cœur de notre Père heureux. Comme lui, nous allons détester la répudiation. Nous n'allons pas aimer la répudiation. Moi, l'Éternel, le Dieu des armées, je suis témoin de votre alliance. Si Dieu est témoin de l'alliance, il veille sur l'alliance. Si Dieu est témoin de l'alliance, il bénit à travers cette alliance. Applique les principes du mariage. Il y a beaucoup de principes qui sont reliés au mariage. Honorer le mariage qui est un principe divin. Que le lit conjugal soit exempt de souillure qui est un principe divin. Applique ces choses. Revêt-toi du fruit de l'esprit, Galates 5:22. Revêt-toi du fruit de l'amour, 1 Corinthiens 13. Élimine les fruits de la chair, Galates 5:19. Lis la parole. Si j'ai des recommandations pour toi, ce ne sont pas des choses qui sont compliquées. Ça, c'est une institution qui appartient à Dieu et tu dois savoir qu'il y a les principes qui relient l'institution. Tu dois savoir que tu ne dois pas jouer avec ça. Si Dieu a fait grâce de mettre dans ta main un mari, même si c'est un mari infidèle, le mari non chrétien est sanctifié par sa femme. Pourquoi? Parce que encore sur la bénédiction du mariage est rattachée la mission d'évangélisation qui a été confiée à une femme. Et tu auras de compte à rendre à Dieu par rapport à cette mission que Dieu t'a confiée. C'est une lourde mission. Si tu es en train de m'écouter, c'est une lourde mission. Je relance la formation, les défenseuses de l'institution maritale. Il y a des gens qui se sont déjà inscrits. Cette formation va commencer le 1er du mois de septembre. La formation DIMD, les défenseuses de l'institution maritale, j'amène les femmes à se former pour former d'autres femmes. Je les forme moi-même pour qu'elles puissent devenir des défenseuses de l'institution, qu'elles comprennent. C'est-à-dire que vous devez être du camp de Dieu pour que Dieu vous enseigne, que Dieu vous communique son cœur. Je vous assure, quand tu es dans un domaine sensible au cœur de Dieu, il te parle. Et il se glorifie dans ta faiblesse. Moi qui suis là, tu penses que moi je suis qui? Les gens qui connaissent ma faiblesse, les gens qui connaissent comment je suis une tata, une falafala, on dit que mais comment Dieu restaure le foyer à travers cette femme? Car Dieu cherche les choses les plus viles, les plus faibles pour confondre les forts. Il ne cherche pas que tu sois forte. Il veut que tu sois faible parce que c'est dans ta faiblesse qu'il va se glorifier. Si tu es forte, Dieu va se glorifier en toi. Pourquoi? Il y en a qui sentent comme si je suis trop forte. Je touche déjà Dieu en haut. Je n'ai pas besoin de toucher Dieu. Parce que j'ai juste besoin d'être faible tel que je suis pour que Dieu se glorifie dans ma faiblesse et qu'il restaure le foyer. C'est ça que j'ai envie. C'est ça que j'ai besoin. Et c'est ça ce que je fais. Je n'ai pas besoin d'être excellent. Si tu es en train de chercher l'excellence, ne viens pas chez moi. Je dis, si tu es en train de chercher l'excellence, ne viens pas chez moi. Va chez Dieu. C'est lui seul qui est excellent. Mais par contre, j'apprends de lui pour faire un travail excellent. Et donc, dans mon académie, il n'y a pas de jeu. Ah, merci, merci, maman Agathe. Quand tu as quelque part, tu as dit que tu redresses toujours ces affaires. Tu motives les femmes à partager parce que tu connais ce que Dieu est en train de mettre dans la vie des femmes en ce moment pour que les femmes soient la solution comme Dieu a voulu. C'est parce que tu comprends ces choses. C'est pour ça que quand tu tombes dans le life d'une femme, tu commences à motiver, partager, partager. Ça, c'est un coach qui aide les coachs à réussir dans leur domaine. Dans le domaine de branding, ta communication en ligne, ta visibilité en ligne, allez-y la chercher. Depuis que j'ai commencé à prendre la formation de Maman Agathe, c'est elle qui m'a aidé à propulser ma visibilité, à propulser mon entreprise en ligne. C'était invisible. Quand j'ai commencé à travailler avec Maman Agathe, j'avais 1000 personnes sur ma page Facebook. Quand elle est rentrée sur ma page, elle a regardé, elle a dit, Maman Béatrice, tu ne peux pas avancer comme ça. Je fais comment? OK, mettons-nous au travail. Tu vas appliquer tout ce que je t'ai dit de faire. J'ai dit, maman, je vais appliquer. Et j'ai aussi commencé par appliquer. Donc, si tu veux, va prendre la formation avec elle. Si tu veux ta visibilité, si tu veux le branding, va prendre ça avec elle.
J'ai partagé dans 25 groupes. Waouh! Merci Seigneur. Dieu se souvient de toi, Sandrine Deligras. J'ai fini. J'ai fini. Je vous remercie. On se voit la formation en ligne. Cette semaine, on a une formation gratuite à l'académie. Inscrivez-vous, demandez-nous le lien, on vous envoie les liens. Je ne veux pas mettre les liens sur Facebook beaucoup parce qu'on rentre les marabouts rentrent sur les liens de formation et ils dérangent beaucoup. Donc, si tu veux te former gratuitement, on va quand même mettre les liens sur la page. Mon assistant va mettre le lien sur la page. Va, tu cliques, tu recevras une formation gratuite cette semaine. La formation payante sera pour le début du mois de juillet. Forme-toi. Ah oui, je te dis la vérité, forme-toi. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur, ce n'est plus à l'école qu'on se forme. Tu veux dans le domaine du commerce, on te forme en ligne. Tu veux la restauration de ton mariage, on t'aide avec ça. Tu veux réussir dans le domaine de branding, on est là. Et puis en passant, celles qui sont au Tchad, si vous voulez devenir des femmes faiseurs d'espoir international, je suis en train de créer le groupe Femmes faiseurs d'espoir international au Tchad. Contacte-moi pour que je puisse t'ajouter dans le groupe F2E international. Ça, c'est une association des femmes chrétiennes euh, en ligne. Donc, nous sommes dans tous les pays, représentés partout dans tous les pays. Et je veux une représentation de faiseurs d'espoir au Tchad aussi. Donc, si tu es intéressé, je vais commencer à former des femmes aussi dans F2E international au Tchad. Et donc, si tu es intéressé, là-bas, ce sont des formations que nous offrons gratuites aux femmes. D'accord? Donc, n'hésite pas de me contacter pour que je puisse te donner le lien de Faiseurs d'Espoir International Tchad. Moi, je vous bénis, que Dieu se souvienne de vous et on se voit par la grâce de Dieu le vendredi. D'accord? Je vous aime très fort. Merci, à la prochaine.